On continue notre étude sur l'Église, puis aujourd'hui, on regarde encore un autre aspect de l'Église. Vous savez, comme je le répète à chaque semaine, Jésus est en train de bâtir son Église. Ce qu'il aurait pu faire, c'est qu'aussitôt qu'il y en a un qui accepte le Seigneur, paf, il vient le chercher, puis il nous emmène avec lui. Un autre accepte, il vient le chercher, puis il l'emmène avec lui tout de suite. Mais c'est pas ça qu'il a décidé de faire. Il a décidé dans son plan que t'es sauvé, tu reçois le Seigneur, t'es sauvé, mais tu vas rester ici en attendant qu'il vienne te chercher. Puis tu as un temps à faire, passer sur la terre avec la présence de Dieu sur la terre. Puis là, tu te rassembles avec les autres pour former son corps, l'Église. Puis c'est là-dedans que Jésus veut travailler. Il veut bâtir son Église, puis il veut utiliser son Église dans plusieurs facettes. Aujourd'hui, dans une de ces facettes qu'on parle, c'est que l'Église est un hôpital spirituel pour notre âme. On va voir que Dieu avait déjà comme projet de prendre soin de chacun de nous. C'est super bénissant de voir ces promesses-là qui sont écrites dans la parole. Dieu a toujours voulu prendre soin du monde dans leur malheur. Il savait qu'Adam et Ève tomberaient dans le péché, puis que le péché rentrait dans le monde, puis que l'ensemble de l'humanité serait pogné en dessous de l'esclavage de l'ennemi. Mais Dieu savait déjà que ça se produirait, puis il savait déjà d'avance qu'il voulait s'occuper des besoins de chacun dans cette condition-là. Depuis le début de la création, qu'il avait prévu au départ l'arbre de vie, qui nous aurait assuré la vie éternelle. Mais après ça, ce qui est arrivé, c'est que là, on a tout perdu ça. Puis là, suite au jugement de Dieu, puis le rejet de l'homme et de la femme du jardin d'Éden, parce qu'ils ont été chassés du jardin où ce qui était à cet arbre-là, ils n'ont pas pu y retoucher. Fait que là, en étant chassés, il fallait qu'ils vivent sous un autre contexte. Nous, les humains, il a fallu qu'on vive dans un autre contexte, dans une terre de malédiction, sous l'empire du diable. Puis même à ça, dans ce contexte-là, Dieu continue à tendre les bras vers l'humanité pour prendre soin de nous. Dans Matthieu 23, le verset 37, là, Jésus est en train de parler, mais c'est une vérité qu'il est en train de dire. Puis comme le reste des versets, bien sûr, c'est toujours des vérités, mais on pèse sur ce point-là. Jésus a dit, « Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes puis lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule qui rassemble ses poussins sous ses ailes, puis vous ne l'avez pas voulu. » Là, Jésus était à Jérusalem, puis il dit ça aux gens de Jérusalem. Mais il aurait pu être dans une autre ville, puis ça aurait été la même affaire qu'il a dit, « Combien de fois j'ai essayé de vous rassembler? » Dieu a envoyé des prophètes depuis le début de la création. Le prophète, il y en a un qui connaissait Dieu, il priait Dieu, il marchait, Enoch. Il a marché avec Dieu au point tellement qu'il était proche de Dieu, Dieu est venu le chercher. Mais il y a des prophètes depuis ce temps-là qui prophétisaient, qui parlaient de la part de Dieu, puis qui disaient au monde de revenir à lui, puis d'aller dans ses bras. Il appelle le monde à aller à lui, puis de venir dans ses bras. Il veut prendre soin de nous comme une poule couvre ses poussins. Il y en a des événements qu'on a vus, même on l'a vu sur Internet dans des vidéos, où tu vois une poule qui est morte. Puis là, il y avait eu un incendie, puis la poule était morte, puis on levé la poule, puis la poule était à mancher de même, là, puis il y avait tous ses poussins en dessous qui étaient encore vivants. C'est ça que Dieu donne comme exemple, qu'il était prêt à prendre soin de toute l'humanité sous ses ailes. Mais il fallait retourner à lui pour le recevoir. Le cœur de Dieu, c'est de s'occuper de l'humanité en entier. Puis là, il est en train de dire ça à des tueurs. Il dit, « Tu lapides ceux qui te sont envoyés, tu tues les prophètes, mais j'ai voulu quand même vous rassembler. » Même les pires de l'humanité, comme Paul, c'est en étant un tueur, puis il a compris le message de Dieu, puis il est allé à Jésus pour être sauvé. Le Seigneur veut sauver, prendre soin de notre âme et même de s'occuper de nos besoins physiques. C'est pas juste physique, c'est pas juste
le physique, c'est aussi l'âme, ton intérieur. C'est ça qu'Yvon a dit tantôt. Ton âme, ton esprit, ton corps, ton cœur, ton intérieur. Jésus veut guérir les cœurs brisés. Il veut s'occuper de ton intérieur autant que de l'extérieur, ta carapace, ton corps. Il veut prendre soin. Il y a plusieurs promesses de Dieu pour son Église. Dieu veut s'occuper lui-même de ses brebis. Si on voit ça dans Ézéchiel 34, c'était une promesse de Dieu qui s'occuperait de ses brebis. Il dit, car ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, j'aurai soin moi-même de mes brebis, puis j'en ferai la revue. Dieu veut prendre soin lui-même de ses brebis. Il faut s'attendre à ce que Dieu, il dit, j'en ferai la revue. Dieu examine ses brebis une par une, il les connaît entièrement. On parle de qui, brebis? On parle de nous. Moi, Dieu me connaît entièrement. Chacun de vous, Dieu vous a passé en revue puis vous connaît entièrement. Il connaît vos besoins. Là, c'est les besoins qu'on pense qu'on a. Puis il connaît vos vrais besoins. D'où viennent les choses, les problèmes, la source même de vos problèmes qui devient un besoin. Il nous passe en revue. Puis il veut s'occuper lui-même de nous. Alléluia. Merci Seigneur. Dieu lui-même, si tu regardes ça, là, il est venu sur la terre, puis il est descendu sur la terre pour sauver et s'occuper de ses brebis. C'est Dieu lui-même. Non seulement qu'il le dit dans la promesse de l'Ancien Testament, mais il le met en pratique. Dieu lui-même est venu en forme humaine à travers son Fils Jésus-Christ. Ça dit dans Luc 4, 18, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. » Puis là, l'onction qu'il avait reçue, Jésus, Yeshua, c'était pour annoncer la bonne nouvelle. Prêcher l'Évangile, prêcher ce qu'il y a dans le Nouveau Testament, c'était les paroles qu'il nous a données qui nous permettent d'être sauvés. Comme qu'on a vu au début de la réunion, il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. De quelle fosse vous pensez qu'on est échappé? Grâce à ces paroles, c'est la fosse éternelle. La géhenne de feu. On s'en allait tous dans la mort parce qu'on est tous pris du même péché, du même problème, le péché. Puis à cause du péché, le salaire du péché, c'est la mort. Puis il a envoyé sa parole, puis il nous a guéris. Puis on a échappé de la fosse à cause de sa parole. Merci Seigneur. Jésus avait l'onction, c'est Dieu lui-même qui est venu en forme humaine. Il avait l'onction pour venir prêcher la bonne nouvelle aux pauvres, parce qu'en disant que c'est aux pauvres, ça veut dire qu'elle est accessible à tous. Et pas juste pour les riches, à ceux qui sont capables de se le payer. La bonne nouvelle est annoncée à tout le monde. Elle est accessible à tout le monde. Tout le monde peut aller au Seigneur. Des quiconques, là, il y en a afin que quiconque croit en lui ne périsse point et ait la vie éternelle. Il a annoncé la bonne nouvelle aux quiconques, aux pauvres, à nous. Parce qu'il n'y a pas une personne sur la terre qui est assez riche pour se le payer. Il fallait qu'il paye pour tous. Puis il dit que Dieu le Père l'a envoyé pour guérir. Guérir premièrement ceux qui ont le cœur brisé. Fait que Dieu veut guérir notre intérieur en premier. C'est là qu'est la source de nos problèmes. Des fois, l'intérieur, c'est dans nos pensées. Des fois, notre intérieur, c'est dans nos émotions. Il faut qu'il répare des affaires. Des fois, on s'enfle d'orgueil, c'est encore à l'intérieur. Des péchés, là, il dit c'est du cœur de l'homme que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudités, les faux témoignages. Tous les péchés, ça commence par la méditation. Il veut guérir même nos pensées, un renouvellement de notre intelligence pour qu'on discerne la volonté de Dieu. Il veut guérir notre intérieur puis envoyer sa parole pour nous guérir. Il veut guérir le cœur brisé.
Puis là, il veut aussi proclamer aux captifs une délivrance parce qu'il sait qu'on est pogné, on est enchaîné, on est captif par l'ennemi, par des mauvaises habitudes de notre chair. Il y a des choses qui nous tiennent dans des problèmes à cause de mauvais comportements qu'on a eus ou des liens de l'ennemi, puis il veut briser ces chaînes-là. C'est encore ça fait partie du processus de guérison que Dieu veut faire en nous pour qu'on puisse être libre d'accourir pour le Seigneur. Puis il veut donner aux aveugles le recouvrement de la vue. Ça, c'est physique, mais c'est aussi spirituel. Parce que la Bible, elle dit qu'on ne voyait rien, on ne comprenait pas les choses de Dieu avant d'accepter le Seigneur. Il nous a ouvert les yeux spirituellement, puis on peut comprendre maintenant ce qui fait partie de la volonté de Dieu à cause qu'on ait les yeux ouverts. Mais il veut guérir aussi les aveugles physiquement. Dieu veut travailler autant dans le physique que dans notre intérieur. Puis il veut renvoyer libres les opprimés, parce que tous ceux qui sont poignés avec quelque chose, on est sous une impression. Puis il ne veut pas qu'on reste là-dessus. Il veut nous renvoyer libres. Ça veut dire que tu vas courir sans ressentir ces oppressions-là. Ces oppressions-là viennent de quelque chose. Puis il veut briser ces choses-là pour qu'on soit libre de toute oppression. Puis encore, il parle de publier. Là, le mot, c'est le mot année qui est là, mais dans le texte, c'est un temps. C'est un temps de grâce du Seigneur. Ça a duré bien plus qu'un an, ça fait plus que 2000 ans qu'il est venu. C'est un temps de grâce qui vient du Seigneur. On est encore dans l'an de grâce 2026. Puis on est encore dans l'an des grâces du Seigneur de pouvoir être pardonné, puis guéri, puis rendu libre dans le Seigneur. Quand le Seigneur est venu, il a dit qu'il y avait cette onction-là pour faire cette œuvre-là. Puis partout ce que le Seigneur passait, Dieu faisait du bien, puis il répandait la parole de vérité. Mais il faisait du bien à tous ceux qui étaient sous des oppressions, il y a besoin de guérison, de délivrance. Le Seigneur passait, puis il l'accordait aux gens. Il voulait nous montrer qu'il l'avait vraiment, il l'a eu, puis il l'a mis en action, cette puissance-là. Dans Marc 2,13, tu le dis que dans un verset, ça nous le dit que Jésus est sorti du côté de la mer, toute la foule venait à lui puis il les enseignait. Il leur donnait les paroles qui guérissent. Il faut bien comprendre que la guérison vient premièrement de notre compréhension de ses promesses, de ses paroles qu'il nous a données d'avance, qui sont écrites dans le livre, puis c'est là-dessus qu'on se base pour obtenir quelque chose. Il nous a déjà donné les paroles qui nous guérissent. Il s'attend qu'on ait de la foi dans ce qui a été écrit. Pour guérir, il fallait qu'il proclame les vérités. Puis c'est ça qui rend libre. Puis tout ça, c'est pour accomplir des prophéties de l'Ancien Testament parce que Dieu a tout annoncé d'avance que Jésus viendrait puis il le ferait. Comme dans le psaume 107 que je vous ai lu au début de la réunion, verset 20, « Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. » C'est vraiment extraordinaire, cette prophétie-là. Ça le dit que c'est sa parole, c'est grâce à sa parole qu'on a dans nos mains qu'on peut obtenir les guérisons de Dieu, puis nous permettre d'échapper de la fosse. Puis dans son ministère, mais il soignait les gens, puis il délivrait aussi de ceux qui souffraient. Parce qu'il ne veut pas juste nous sauver, il veut faire un œuvre en profondeur. Des fois, les guérisons sont là avant qu'on vienne au Seigneur, on a besoin de guérison. Je vais me formuler ça. On vient au Seigneur avec des maladies, puis on a besoin de guérison, puis des fois, les problèmes viennent 10 ans, 15 ans, 20 ans après, que là, tu as besoin de guérison. Parce que des blessures dans ton cœur ou dans ton corps, tu peux en avoir n'importe quand dans ta vie. Peu importe quand que ça arrive ou comment que c'est arrivé, Dieu veut guérir. Il veut prendre soin.
Dans Actes 10, 38, il dit, « Vous savez comment Dieu a oint d'Esprit Saint de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. » C'est arrivé qu'il y a des gens qui n'ont pas été guéris, mais ça dit aussi pourquoi. Parce qu'ils ne croyaient pas. Il était dans le lieu où il était élevé, là, puis les gens le connaissaient, ils l'avaient vu grandir, puis tout, puis ils ne croyaient pas. Puis il dit, il n'a pas pu faire là gros de miracle parce que le monde ne croyait pas en lui. Mais quand il allait ailleurs, par exemple, la réputation, elle se répandait, puis ça l'augmentait à la foi des gens, les foules entières allaient à lui pour recevoir le guérison. Puis si on est là aujourd'hui, c'est suite au témoignage de ce qui est écrit dans la Bible, puis aussi de ceux qui ont vécu quelque chose à quelque part avec le Seigneur. Puis c'est les témoignages qui font qu'on est à lui, puis qu'on peut recevoir ce qu'on a reçu dans le Seigneur. Les dons spirituels que Dieu a distribués à son Église, ça servait à restaurer les gens. Dans Luc 7, 22, là, il a commencé dans Jésus à en distribuer de ces dons-là. Mais après ça, ça a continué dans la suite dans son Église. Mais à Jésus, ça dit, dans Luc 7, 22, il leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » Tout s'est accompli comme Dieu l'avait annoncé. En fin de compte, là, son but à Dieu, c'est de nous tirer de la boue dans laquelle on est enfoncé, puis de nous permettre de vivre solidement établis sur sa parole. C'est ça qui est le but. Dans le psaume 40, le verset 2, dans l'Ancien Testament, ça nous dit, ça c'est une prophétie qui s'applique encore aujourd'hui, « Il m'a retiré de la fosse de la destruction. » C'est ça que tout à l'heure, l'autre verset disait la même chose. Il nous a sauvés de la fosse. Il nous a retirés de la fosse de destruction, du fond de la boue. Il nous a retirés du fond de la boue. Puis ce mot-là, boue, c'est du caca. Il nous a retirés du caca. On était dans le caca par-dessus la tête avant de connaître Jésus. C'est une expression qui est québécoise, mais dans la Bible, elle est là, mais écrit par bout. C'est le psaume 40, le verset 2. Ou 3 dans certaines Bibles. Ah, c'est l'autre verset tout de suite après. Des fois, il y a, dans une Bible ou dans une autre, il y a un verset de différence. Ils ne sont pas chiffrés tous à la même place. Fait qu'il nous a retirés de la fosse de destruction, du fond de la boue, puis il a dressé mes pieds sur le roc. On parle de quel roc? Jésus et sa parole qui est le roc. On est 2 pieds sur sa parole. On est bâti sur le roc. C'est ça que Jésus dit de bâtir notre maison sur le roc. Ça a rapport aux prophéties de Jésus, ce verset-là. Il a affermi mes pas. Ça veut dire que ta délivrance, ta guérison, le fait que le Seigneur t'a pris, puis il t'a mis sous sa parole, puis il a fermé tes pas, c'est que ta guérison est autant physique dans ton âme, mais est aussi dans ta marche, dans la manière que tu vas marcher selon cette parole-là. Le but de ces guérisons, c'est de nous amener à être devant lui sans tache ni ride. Parce que Dieu, il fait une œuvre en nous pour qu'on arrive à un moment donné à être présenté devant lui sans tache ni ride. Fait que faut-tu qu'il affermisse nos pas aussi, guérir ce qui nous bloque pour qu'on puisse être libre et marcher de plus en plus selon sa parole pour être de plus en plus présentable à Dieu. Dans Éphésiens 5, 27, ça le dit, « Afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible, sans reproche. » Ça veut dire qu'il veut présenter cette Église-là au Seigneur, à Dieu le Père.
Puis c'est pour ça qu'il faut qu'il fasse un œuvre de guérison dans l'intérieur du corps pour que notre vie soit plus sur le roc, puis que là, que nos pas s'affermissent, puis qu'on soit présentable dans un mode de vie exemplaire, comme Jésus. Dieu veut donner à chacun la restauration, l'édification, la croissance dans la foi, puis la force de persévérer. Il veut donner ça, ça prend ça, parce que sinon, si tu n'as pas ça, tu ne passeras pas à travers de toutes les épreuves qu'on aura à vivre, parce que l'ennemi, il ne lâche pas. Mais il peut lâcher par bout, là, comme Jésus, il était tenté dans le désert, là, puis il a chassé le diable pour lui dire de s'en aller. Puis dans Luc, ça dit « Et le diable le laissa jusqu'à un moment favorable ». Ça veut dire qu'il est revenu à d'autres moments pour y parler à Jésus, puis de le tenter, puis d'y mettre des menteries dans la tête, puis de le mêler, essayer de le mêler. Mais il n'a pas été capable. Jésus restait ferme, bâti sur la parole de son Père, puis il restait ferme dans... Il fallait qu'il soit, comme je viens de le dire, là, lui, il n'a pas besoin de restauration, mais il a quand même eu des souffrances, fait qu'il a besoin d'être béni par son Père dans ses moments de souffrance. N'oubliez pas que Jésus n'a pas juste souffert à la croix, là. Toute sa vie, c'est une vie difficile. Ça dit c'est un homme de douleur, habitué à la souffrance. Jésus a souffert toute sa vie, puis lui aussi, il a besoin des restaurations physiques ou dans son âme. Il était bouleversé, lui aussi, puis surtout, je m'imagine, quand tous ses disciples l'ont abandonné dans le jardin, il était tout seul faire face à aller mourir. Puis des souffrances émotives, il y en a eu, puis des souffrances dans son corps, il y en a eu. Toute sa vie. Mais ça dit qu'il a grandi, puis il s'est affermi en grâce et en stature. Il est devenu un solide. Il était inébranlable. Essaye pas de le faire broncher, Jésus, en comptant essayer de l'amener dans un péché quelconque. Il a été tenté en toutes choses sans commettre de péché. Il n'y a rien qui a ébranlé Jésus. Puis il veut nous amener à être comme lui, d'être restauré, d'être édifié, avoir une croissance dans la foi, puis la force de persévérer jusqu'à la fin pour qu'on soit debout devant lui quand il va reparaître, parce qu'il est à la veille de paraître. Dieu veut nous utiliser. Dieu veut utiliser chacune de ses brebis pour prendre soin des autres dans l'Église. Comme j'ai dit tantôt, ça dit... Le verset dit que Dieu veut prendre soin lui-même de ses brebis. Puis après ça, dans d'autres versets, il va nous dire qu'il veut nous utiliser, chacun de nous, à prendre soin aussi de ses brebis. Dans Matthieu, ça dit, chaque fois que vous m'avez donné à manger, vous m'avez donné à boire, vous m'avez habillé, vous êtes venu me visiter quand j'étais malade ou en prison, il dit, c'est à moi que vous l'avez fait. Donc, il est en train d'encourager ses disciples d'avoir fait ce qu'il fallait pour aider ou soigner ou prendre soin des autres brebis qui étaient à côté de lui, à côté de nous. Dans 1 Corinthiens 12, 25, ça dit « Afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. » Dieu ne veut pas qu'on marche comme individuel puis rebelle à tout le reste, contraire à ça. Il veut qu'on marche dans l'unité, qu'on soit comme avec la même pensée que Dieu, vouloir aider les gens puis de vouloir en prendre soin. Tu sais, être prêt quasiment à donner notre vie pour les autres. C'est de même qu'il veut qu'on pense. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Ça me fait penser à une persécution qu'il y a eu dans un pays, puis ça a passé aux nouvelles. Puis il y avait une église qui était persécutée, puis les gens voulaient les tuer. Puis le pasteur était le premier à avancer en avant pour se faire couper la tête. C'est pas arrivé qu'une fois. C'est arrivé souvent. Puis que là, qu'il y en a qui se sont sacrifiés pour se donner, pour qu'ils puissent être tués, pour que les autres puissent conserver la vie. Mais dans celui-là que j'ai lu, ils sont tous morts pareils, les autres, mais quand même. C'est être prêt à mourir pour le Seigneur.
Je ne dis pas que ça va arriver ici au Québec, on ne le sait pas. Mais on espère, en tout cas, on ne le sait pas. On espère que ça n'arrive pas, mais ça peut arriver. C'est pas nous autres qui décident. Mais il veut en attendant qu'on prenne soin les uns des autres pour nous aider à tous ensemble d'arriver à être debout sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Il faut veiller sur ce qu'on entend, parce que des fausses doctrines, il y en a à tonnes. Avant là, qu'il y ait l'Internet, là, des fausses doctrines, il n'y en avait qu'une de temps en temps qui sortait quand quelqu'un venait là, puis qu'il essayait de convaincre les autres dans une autre chose que ce qu'ils entendaient. Parce qu'avant, ils n'entendaient que ce que le pasteur disait. Puis il n'y a pas autant d'églises, pas autant d'enseignants, puis autant. Mais quand il y avait une fausse doctrine, c'était une à la fois que tu as à combattre. Mais aujourd'hui, depuis la naissance de l'Internet, c'est une source inépuisable de mensonges qui est là aussi. Il y a des points vrais, puis il y a des points faux. Puis ça trompe les gens, puis ça crée des divisions. Puis ça l'amène le monde à vivre contraire à ce qui est écrit là. Parce qu'il ne veut pas qu'on ait de division dans le corps, mais que tous les membres prennent soin les uns des autres. Quand le Seigneur il a vu Pierre là, qui était pour être criblé, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il a prié. Le diable avait réclamé la peau de Pierre pour l'écraser. Hein? Puis Jésus, le Saint-Esprit, il a révélé ce qui était pour être arrivé, Il a prié pour Pierre afin que sa foi ne défaille point. Puis là, il a dit une prophétie à Pierre. Il a donné une parole à Pierre après d'avoir été qu'il ait subi son attaque puis qu'il s'en ait sorti. Là, on voit ça dans Luc chapitre 22, le verset 32. Jésus dit, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Puis finalement, il a passé à travers, puis il a eu la victoire dans la foi parce qu'il a resté ferme. Puis là, Jésus avait rajouté une parole, il a dit, et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Prends soin de tes frères. Tu as tes combats, mais je prie pour que tu aies la victoire parce qu'il prend soin de nous, le Seigneur. Il prie pour qu'on ait des victoires autant qu'il veut qu'on prie pour avoir nos victoires. Mais il dit, quand tu vas être sorti de ça, là, occupe-toi des frères. Prends-en soin. Affermis-les, rends-les fermes dans la foi. Parle de façon à ce que leur foi grandisse puis qu'ils deviennent solides eux autres aussi, puis qu'ils puissent vivre bâtis sur le roc. Sa vision, c'était de dire à Pierre, occupe-toi des autres. Le Seigneur veut qu'on se préoccupe de ses brebis, autant que lui, il dit, je vais en prendre soin de mes brebis, puis je vais les passer en revue moi-même. Dieu, il dit ça. Mais il dit à son Église, à chacun de nous, de prendre soin des autres aussi. Puis il n'a pas dit ça rien qu'une fois. Là. Ça, il avait dit ça dans Luc au chapitre 22. Dans Jean chapitre 21, tu vois que Jésus il a répété ça d'une autre façon à Pierre aussi. Après que Pierre a été martelé par les attaques de l'ennemi, là, Jésus il a posé 3 fois une question en lui demandant s'il aimait le Seigneur. Et il lui dit pour la 3e fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? » Pierre, attristé de ce qu'il avait dit pour la 3e fois, « M'aimes-tu? » Puis il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Puis là, Jésus lui dit, « Paie mes brebis. Occupe-toi de mes brebis. Prends-en soin de mes brebis, prêche la parole, puis veille, puis prie pour eux autres. » La vision du Seigneur, c'est qu'il veut que ses brebis vont vivre des combats, des luttes, mais si tu aimes vraiment le Seigneur, occupe-toi des autres. Tu ne peux pas dire « j'aime le Seigneur puis je ne veux rien savoir des autres ». Tu ne peux pas dire ça. C'est contraire à la pensée biblique. Dieu qui dit qu'il veut prendre soin des autres, Dieu est en moi, fait que qu'est-ce qu'il veut faire à travers moi? C'est de prendre soin des autres. Il se sert de chacun, Dieu est dans chacun de nous.
Puis pour accomplir son plan, il avait prévu que chaque brebis prenne soin des autres. Le pouvoir de guérir puis de la transformation sont dans la parole de Dieu que ça commence, puis dans le Saint-Esprit, puis ça a été donné à l'Église. On a la parole, puis on a le Saint-Esprit. C'est pour cela que l'Église est un hôpital spirituel. C'est ça qui est le but aujourd'hui. L'Église est un hôpital spirituel pour notre guérison, pour notre croissance. Il faut venir à l'Église avec le vouloir de recevoir les soins du Seigneur. Il ne faut pas s'attendre aux hommes, par exemple. Parce que des fois, on voit quelqu'un qui ressort du lot, qui a de l'air d'être un gars qui est plus spirituel que les autres, puis on pense qu'il y a que lui qui peut faire ça. Il y en a qui sont devenus comme quasiment en idolâtrant celui qui est là devant eux. Ils sont quasiment à genoux devant lui. Non, on n'est pas là pour chercher les choses qui viennent des hommes. On vient ici, premièrement, pour recevoir quelque chose qui vient de Dieu. On peut servir des hommes pour nous le donner, mais on regarde à Dieu, on ne regarde pas aux hommes. C'est la même chose, mettons, tu es malade, puis faut pas que tu penses que c'est le médecin qui va te guérir. Non, faut que tu regardes que Dieu va te guérir. Il peut se servir d'un médecin, mais ce n'est pas le médecin qui va te guérir, c'est Dieu qui guérit. C'est Dieu. Tout ce qu'on a, c'est Dieu qui s'occupe de nous puis il prend soin de nous. Qu'il nous envoie un médecin ou qu'il nous envoie un gars pour prier, c'est Dieu qui prend soin de nous. Amen. On va à l'Église premièrement pour rencontrer Dieu, pour recevoir de Dieu. Parfois, les brebis là, s'endurcissent, puis on ferme notre cœur aux guérisons du Seigneur. Dans Matthieu 13, 15, ça dit « Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leur oreille, ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux et qu'ils n'entendent de leur oreille, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils se convertissent et que je les guérisse. » On voit que le cheminement du Seigneur s'est arrêté de leur ouvrir les yeux puis les oreilles pour qu'ils puissent voir de leurs yeux puis entendre de leurs oreilles puis qu'ils puissent comprendre dans leur cœur puis que là, qu'ils se convertissent puis que là, ils soient guéris. Mais si on ferme nos yeux puis on ferme notre cœur puis on pense que ça ne marchera pas puis on dit que ça ne marchera pas, mais on n'aura pas. Si tu veux être guéri dans ton corps, ton âme, ton esprit, dans ta marche avec le Seigneur, peu importe, là, si tu veux être guéri, il faut que tu crois que le Seigneur peut le faire. Puis que tu viens à l'Église pour le rencontrer, pour t'attendre de recevoir de lui. Dieu veut sauver, il veut guérir nos problèmes spirituels, nos problèmes physiques, nos problèmes dans notre âme puis dans notre cœur. Il veut guérir tout pour qu'on soit libre, puis qu'on court dans la carrière qui nous est ouverte. Dieu nous le dit que si quelqu'un souffre dans l'Église, mais qui prie, dans Jacques 5,13, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance, qu'il prie? Il n'y a pas d'autre chose, là. Commence par prier, mets ça dans les mains du Seigneur. Puis prier, il y a différents niveaux, là. Tu peux juste, Seigneur, ça te tente. Bien, oh, Seigneur, si tu peux demander, pas en y forçant, puis on ne peut pas tordre un bras à Dieu, mais y montrer qu'on y tient vraiment. Crier à lui jour et nuit. Le Seigneur va faire la même chose qu'il a déjà faite. Quand il entend les requêtes, il va faire la même chose qu'il a déjà faite. Dans Acte 7, 34, Dieu dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu ses gémissements. Je suis descendu pour le délivrer. » Dieu, il dit, je la vois, la souffrance, mais j'ai entendu ses gémissements. C'est ça que ça prend, là. T'attends de Dieu, mais il faut faire monter des prières à Dieu jusqu'à des gémissements. Puis là, il dit, je suis descendu pour le délivrer. Parce qu'il a entendu. Il les voyait. Il voit tous nos problèmes. Mais des fois, il attend qu'on prie, des fois, il attend qu'on gémisse. Crier à lui jour et nuit. C'est ça que ça dit aussi. Des fois, peut-être qu'on est pas assez pesant, ou pas pesant dans le sens qu'on
c'est assez intense dans notre prière, puis on prend ça à la légère. Puis des fois, peut-être encore pire que ça, on y demande pas, puis on prend une pilule. Je ne critique pas les pilules parce que c'est Dieu qui a donné l'inspiration pour bien des bonnes pilules. Il y en a des moins bonnes, puis il y en a qui font des effets vraiment négatifs. Mais le monde essaye d'aider, là, physiquement. Mais Dieu donne des révélations pour pouvoir nous aider. Mais premièrement, regardons au Seigneur. Surtout si vous avez des gros problèmes, on a un grand Dieu. On a un Dieu plus grand que nos problèmes. Voulons-nous entrer dans le travail avec Dieu pour accorder les soins aux autres? Il y a de super promesses pour ceux qui s'engageront. On va regarder un dernier verset dans Isaïe 58, le verset 7. Puis ça, c'est toutes des aides que tu peux faire pour soigner quelqu'un qui est à côté de toi. Partage ton pain avec celui qui a faim. Fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Ne te détourne pas de ton semblable. C'est là la promesse du Seigneur. Alors ta lumière poindra comme l'aurore, puis ta guérison germera. Occupe-toi des autres, puis Dieu va s'occuper de toi. C'est ça que ça dit. Fais des actions pour aider vraiment là, ceux qui sont dans le besoin, puis là, ta guérison va germer. Promptement, que ça dit. Ta justice marchera devant toi, puis la gloire de l'Éternel t'accompagnera. On veut-tu être des personnes qui veulent aider Dieu à aider les frères et sœurs? Toutes les bénédictions sont là au bout. On va prier. Seigneur, je te remercie pour ta parole qui est vraie, puis elle nous fait du bien. Puis donne-nous, grave cette parole-là dans notre cœur, puis donne-nous d'être des gens qui s'impliquent dans ton œuvre pour aider les autres, qu'on fasse des efforts pour soigner, aider, prendre soin, là, c'est de toutes les façons. Guide-nous dans tout cela pour qu'on le fasse avec ta sagesse, puis avec ton discernement, avec ton amour. Puis bénis ton peuple, bénis tes enfants. Puis on veut que ta gloire, la gloire de l'Éternel nous accompagne. Merci pour tout ce que tu vas faire. On s'en remet à toi, puis on te prie dans le nom de ton Fils Yeshua. Amen. Amen.